Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir refaire des lives et d'en avoir envie et d'avoir à nouveau l'énergie pour ça. Et j'ai tellement de choses à te raconter, mais aujourd'hui on va parler de recevoir, on va parler de donner aussi, on va parler de création, de manifestation. Ok, aujourd'hui j'étais en train de me connecter à Relax et Reçoit, qui est une nouvelle création que j'ai annoncée pour la semaine prochaine. Et il y avait quelque chose qui était pas hyper fluide, pas hyper léger. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu régulièrement cette dernière année, où je lançais quelque chose, je mettais un prix, puis je me questionnais sur le prix, et des énergies bizarres, des énergies lourdes, qui me donnaient pas envie de continuer, très sincèrement, qui me donnaient envie de... En fait, j'arrête, j'ai même pas envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça, ça m'intéresse même plus de faire ça. Voilà ce genre de choses. Et je sais que quand c'est comme ça, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et aujourd'hui, j'étais en capacité de me poser la question, de revenir en moi, de me relaxer. De me relaxer et d'écouter, de me relaxer et de recevoir ma création, de recevoir mon intention, de recevoir qu'est-ce que je désire créer avec ça, de recevoir, de demander et de recevoir, de demander qu'est-ce qui va être la plus grande contribution pour moi, pour le monde, pour mes clients, pour mon business et de recevoir l'information. Mais le truc, c'est que quand tu es dérégulé, quand tu es en mode survie, c'est difficile de recevoir ce genre d'informations parce que c'est difficile de relaxer. On n'arrive pas à relaxer intérieurement de sorte qu'on puisse recevoir notre guidance. Donc quand on est dérégulé, quand notre système nerveux est dérégulé, on n'arrive pas à relaxer, c'est impossible de relaxer. On peut dormir toute la journée et ne pas se sentir relaxé, avoir des tensions dans tout le corps. Et dans ces moments-là, recevoir, c'est très compliqué. Recevoir, c'est très, 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 très compliqué. Énergétiquement, on peut être très contracté aussi, émotionnellement et dans nos pensées. Tout ça, c'est la pire chose pour écouter notre guidance. C'est la pire chose pour manifester. Quand on est dans notre mode survie, quand on est dérégulé, quand on est dans la pression, quand on est dans le stress, quand on est dans la force, on va créer à partir de notre tête, on va créer à partir du mental, on va pas créer à partir de ce que nous sommes. On va créer à partir de ce qu'on sait ou qu'on croit devoir faire. Dans ton business, par exemple, si tu es en mode survie dans ta vie, pas forcément en lien avec ton business, mais si tu es en mode survie, toi, tu risques de basculer dans ta tête et d'aller en automatisme dans les trucs que tu sais que tu dois faire pour gérer ton business. Sauf que les choses que tu sais que tu dois faire pour gérer ton business et pour être connu et pour être visible, etc., etc., si ton énergie, elle n'est pas là, si toi, tu n'es pas toi au moment où tu fais les actions, ça porte aucun fruit. Puis je l'ai vraiment vu cette dernière année où j'ai vécu beaucoup de dérégulation. Pour pouvoir me réguler, j'ai dû retraverser beaucoup de choses. Et pour tout mon business est passé en mode automatique, en mode survie, en mode automatique, pilote automatique. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais moi, j'étais pas là. Moi, ma concentration, moi, mon intention, elle était sur toute autre chose. Elle était sur ma vie privée, elle était sur me sentir bien dans ma relation, elle était sur prendre soin de ma fille, elle était sur prendre soin de moi, sur prendre soin de mon corps, sur changer les choses que j'avais envie de changer, sur libérer justement les choses qui étaient engrammées dans mon système nerveux pour que mes automatismes soient différents. Et c'était tout ça ma priorité. Et mon business n'était plus à ce moment-là. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. L'histoire que je me suis racontée quand mon couple a commencé à battre de l'aile, c'est que sans mon couple, mon business avait aucun intérêt pour moi. C'est une belle histoire qui est complètement fausse parce que avec ou sans mon couple, mon business est vraiment important pour moi. Ce que je fais, ce que je transmets, ce que je crée, mes relations avec mes clientes, tout ça c'est tellement précieux pour moi. Ça fait vraiment partie des choses qui sont précieuses pour moi et qui sont vitales à mon bien-être, qui sont vitales à ma joie. Quand je suis pas en train de créer, je meurs. C'est horrible en fait. Je m'ennuie, je crée plein de merde parce que je m'ennuie tellement et que je suis hyper active et du coup
mais je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde, de problèmes à résoudre. Donc mon business est vraiment une part essentielle de mon bien-être. Et ce matin, ce que j'ai réalisé, c'est que en me connectant à Relax et Reçois et en écoutant l'énergie, en accueillant l'énergie, ce qui est venu, ce qui est descendu très fort, c'est donne. Anaïs, donne. Et j'ai pris conscience que dans mon mode survie à moi, recevoir, c'est assez facile. Recevoir, c'est assez facile parce que j'ai jamais eu vraiment de grosses difficultés à recevoir. Par contre, donner, c'est très difficile pour moi quand je suis en mode survie. Donner, c'est très difficile parce que j'ai été pendant bien longtemps une people pleaser, donc je faisais tout pour faire plaisir aux autres, donc je donnais tout le temps au point que je m'oubliais. Et donc là, après avoir vécu ce que c'était le donner et le recevoir depuis la plus haute fréquence possible, dans ce mode survie, j'étais à nouveau en terreur de donner et qu'on me prenne. J'avais très peur qu'on me prenne. J'avais l'impression que j'avais déjà tellement peu moi en moi que j'étais incapable de donner. J'avais déjà tellement de mal à me donner à moi. J'avais l'impression de devoir me donner énormément tout le temps à moi-même. Je me suis sentie très égoïste d'ailleurs dans cette phase, mais j'avais vraiment ce besoin de me donner à moi et j'avais énormément de mal à donner à l'extérieur. Puis c'est pas forcément pareil à chaque fois, et puis c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Pour toi, c'est peut-être de recevoir le plus difficile quand tu es submergé, quand tu es perturbé, c'est peut-être recevoir qui est le plus difficile, et peut-être que donner est un automatisme pour toi. Et du coup, j'ai vu que ce qui était normal pour moi dans mon business jusque-là, c'était de donner. Je donnais énormément, j'étais tout le temps en live, je faisais des posts très souvent, je faisais des masterclass offertes, je faisais des articles, j'envoyais des emails, je faisais énormément, je donnais énormément, mais avec bonheur et avec joie. Et c'était un donner qui me faisait recevoir énormément aussi. Et là, c'était comme si je ne m'autorisais plus à recevoir dans mon business. Et du coup, je n'arrivais plus à donner. Parce que ça aurait été donner et me déposséder parce que je refusais de recevoir. Je refusais de recevoir de mes clients, je refusais de recevoir de mon business. Et du coup, je n'arrivais plus à donner dans mon business. Alors, je donnais dans mes trucs payants parce qu'il y avait cet échange et j'avais cette conscience de là, je reçois. Mais donner en public comme ça, j'en étais plus capable. Peut-être que c'était aussi la peur de ce que j'allais recevoir en retour. Et justement, c'est ce que je disais, c'est que mon recevoir était coupé, donc je n'arrivais plus à donner. Parce que donner et recevoir, c'est simultané, c'est je donne et je reçois en même temps. Mais donner en public, je n'y arrivais plus parce que j'avais peur de recevoir, j'avais peur de ce que j'allais recevoir. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu des menaces, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées où des personnes, j'ai eu des soucis dans ma vie privée par rapport à mes posts sur Facebook, par rapport à ce que je partageais, par rapport à ce que je transmettais gratuitement et qui du coup était accessible au plus grand nombre. Et j'ai été stalkée, j'ai été par des personnes que je connais et qui ont un impact dans ma vie personnelle et familiale notamment. Donc donner, je ne pouvais plus recevoir, j'arrivais plus. J'ai coupé tout mon recevoir dans mon business par rapport à ça, et puis peut-être à d'autres choses que j'ai libérées aussi en même temps, mais sans les conscientiser. Vraiment, le truc le plus fort que j'ai conscientisé, c'est cette peur de recevoir les jugements, les menaces surtout de cette personne et potentiellement d'autres personnes, parce que si tu me connais un peu, moi, le cœur de mon business, c'est l'intimité, le recevoir, l'abus émotionnel notamment. Donc je parle de choses très intimes. J'ai toujours parlé de choses très intimes de mon quotidien. Et là, d'un coup, ça, c'était devenu dangereux parce que ça pouvait se retourner contre moi et j'avais la peur qu'on m'enlève ma fille, même si c'était une terreur qui en réalité n'avait pas de fondement.
ça m'a submergée, ça a complètement... Non, ça je peux pas. Donc j'étais en mode protection. Donc j'étais en mode je peux plus recevoir de mon business parce que je ne peux pas être dans ma vulnérabilité, parce que je peux pas être authentique, parce que j'ai peur de ce que je vais dire, parce que j'ai peur de... Ah! Donc j'arrivais plus du tout à recevoir. Et comme j'arrivais plus à recevoir, c'était très difficile de donner. Comment est-ce que ça peut se manifester pour toi dans ton business? C'est que si tu as l'habitude de donner et de ne pas recevoir, d'accord, il y a plusieurs schémas qui existent par rapport à tout ça. Il y a le premier schéma, c'est j'ai l'habitude de donner et j'ai l'habitude de ne pas recevoir. Ça, c'était plutôt moi au tout début. Je suis passée moi aussi dans cette phase-là, je connais. Donc je donnais énormément, puis je créais rien qui me permette de recevoir plus. Je recevais déjà la gratitude, c'était « oh, c'est génial ». Puis après, j'ai appris à choisir de recevoir encore plus que ce que je donnais. C'est que c'est pas censé être proportionnel. Moi, je donne le plus grand que je peux, mais je peux recevoir beaucoup plus que proportionnellement à ce que j'ai donné. Donc j'ai fait tout un travail pour recevoir proportionnellement à ce que moi je désirais et non pas proportionnellement à ce que je donnais. Donc toujours donner le plus avec le cœur, avec tout ce que j'avais, avec toute ma joie, toute mon excitation, toutes mes connaissances, tout mon cœur. Mais je me suis autorisée à recevoir bien plus dans ma tête, en fait. Dans ma tête, peut-être que ce que je créais, ça valait pas forcément, j'en sais rien, 30 000 euros par mois. Mais je me suis autorisée à recevoir plus que ce que je donnais. Que ce que moi, j'avais la sensation de donner. Est-ce que c'est clair, ce truc-là? Je sais pas si je suis très claire. Bref. Donc, il y a la première étape, c'est tu donnes et tu n'arrives pas à recevoir. Donc, la seule chose que tu reçois, c'est la gratitude. Et encore, parce que des fois, même ça, tu ne le reçois pas. La gratitude, les remerciements, les transformations de tes clients, etc. Ça, peut-être que tu le reçois. Mais peut-être que tu reçois que ça de vraiment ce qui se passe. Parce que je connais beaucoup de personnes qui reçoivent des retours de leurs clients qui sont extraordinaires sur le papier, mais qui ne le reçoivent pas. Et s'ils ne le reçoivent pas, ben, c'est comme si ça n'avait pas été donné, ça part, ça disparaît. Ça ne vient pas nous nourrir. Ça ne vient pas nous nourrir, ça ne vient pas nourrir notre feu intérieur, ça ne vient pas nourrir notre joie, ça ne vient pas nourrir notre envie de continuer, ça ne vient pas nourrir notre ambition. Ça ne vient pas nourrir notre reconnaissance de nous-mêmes, ça ne vient rien nourrir du tout. Ça, c'est quand on te dit « Ah, c'était vraiment extraordinaire » et que tout de suite, tu es en mode « Ouais, bon, c'était pas si génial que ça, mais bon, tant mieux si ça a fait quelque chose de bien pour toi. » Donc ça, c'est une programmation. Et ça, si tu es à ce stade-là, tu pourras pas avoir de grands chiffres d'affaires, tu pourras pas développer ton business comme tu en as envie, tu pourras pas. Ça va être très très compliqué parce que ton recevoir est fermé. Par contre, ton donné, il est ouvert. Mais du coup, tu vas t'essouffler très vite. Mais comme tu as l'habitude, tu peux faire ça pendant des années et même pas te rendre compte. Et ensuite, tu arrives au burn-out. Ok, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est tu sais recevoir, mais tu sais pas donner. Donc ça, c'est ce que j'ai eu cette année. C'est moi, je recevais à d'autres endroits, pas dans mon business. Je vois beaucoup de personnes qui... Ok, si tu es en mode, moi c'est normal que je reçoive, mais je vais donner le moins possible. Et que tu es tout le temps, que tu as cette peur de donner. Voilà, c'est ça le deuxième cas de figure, c'est le cas où tu as peur de donner. Je construis le truc au fur et à mesure avec toi parce que c'est en train de venir là comme ça. J'avais même pas vu les choses comme ça, qu'il y avait tous ces cas de figure. Je trouve ça très intéressant. Donc, si tu as peur de donner, tu vas constamment retenir les informations. Tu vas constamment tout retenir et du coup, ça va être un enfer à l'intérieur de toi parce que tu vas avoir des tonnes de pensées. Tu vas avoir des tonnes d'idées. Tu vas avoir des tonnes de choses, puis il y aura une sensation de « Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Qu'est-ce que je fais avec tout ça ?»
et une grosse contraction de est-ce que ça c'est gratuit, est-ce que ça c'est payant, est-ce que ça je le fais comme ci, est-ce que je le fais comme ça. C'est vraiment une angoisse. Quand tu as la peur de donner, quand tu as ce trauma de je peux pas te donner, ou si je donne, il faut vraiment que je reçoive. Tu sais, c'est ces personnes qui donnent en attendant toujours quelque chose en retour. C'est-à-dire que tu vas écrire un post, si tu es dans ce cas de figure-là, tu vas écrire un post, et si tu n'as pas une vente, ou un message, ou un like, ou un commentaire dans les minutes qui suivent, c'est fini. C'est fini, c'est un échec, c'est nul, ça sert à rien, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, etc. etc. Tu vois, il y a ce cas de figure-là aussi. Et quand tu es comme ça, tu ne peux pas non plus recevoir. C'est aussi un problème de recevoir. Parce que si tu conscientises que quand tu donnes, tu reçois. Et qu'en fait, tu fais tout pour toi. Et il faut être honnête, les posts qu'on écrit, les choses qu'on... C'est des rappels pour nous-mêmes. Bien sûr, ça contribue aussi pour les autres, mais c'est des rappels pour nous-mêmes. À quel point on est inspiré par nos propres posts, à quel point on est activé par nos propres posts. Et si c'est pas le cas, ben regarde, ok, c'est quoi que j'ai vraiment envie d'écrire qui activerait tout mon être? Parce que si ça t'active pas quand tu écris, ça va activer qui? Donc c'est des rappels pour nous, c'est un voyage personnel. L'entrepreneuriat, la vie, c'est un voyage personnel. Avec les autres. Mais c'est un voyage personnel. J'aime beaucoup cette notion que Laura Nathalie, une coach que j'apprécie, une mentor que j'apprécie énormément, elle prononce ça comme ça, c'est l'autre n'existe pas, il n'y a que moi dans le jeu. S'il n'y a que moi dans le jeu, quand j'écris un post, je l'écris pour moi. Quand je fais un live, je le fais pour moi. Quand je crée quelque chose, je le fais pour moi. Et comment est-ce que je le fais pour moi et pour les autres? Tout simplement en conscientisant que les autres et moi, on n'est pas séparés. S'il n'y a pas de séparation, ce qui contribue pour moi contribue pour l'autre. Donc si moi ça m'active, ça va activer l'autre en face. Si moi ça m'active pas, qui est-ce que ça va activer? Donc si tu reviens toi au centre. Hello. C'est pour toi d'abord. Et si c'est pour toi et que c'est juste pour toi, ça va contribuer pour l'autre aussi. Oui, je suis en plein milieu. J'ai trouvé ma disposition sympa comme ça. C'est bien? Oui, c'est joli. On a refait toute la déco. Donc je me suis installée en plein milieu de la pièce. Oh, oh. Donc si tu vois que tu es dans l'attente à chaque fois que tu donnes quelque chose, c'est que tu reçois pas. Et c'est que tu n'es pas vraiment en train de donner. Tu es en train de manipuler. Parce que si je donne quelque chose pour attendre quelque chose, c'est que je suis en train de te manipuler pour obtenir ce que je veux. Donc je vais réfléchir, je vais calculer qu'est-ce que je peux te donner pour que toi tu me donnes ce que tu veux. Et dans le business, si tu fais ça, tu vas te dire qu'est-ce que je dois donner à mes clients pour que eux ils me donnent leur argent. Ah, tu vois l'énergie comme elle est dégueulasse. Est-ce que c'est vraiment depuis cet espace-là que tu as envie de créer ton business? Est-ce que c'est vraiment cet espace-là qui va amener de la joie dans ton cœur, qui va amener de l'enthousiasme, qui va t'exciter, qui va te donner envie de créer? Je suis pas sûre. Donc on doit être vraiment honnête avec nous-mêmes de dans quel cas est-ce que je suis, dans quelle situation est-ce que je suis. Est-ce que mon donner est pur? Est-ce que mon recevoir est pur? Et le cas échéant, observer de quoi ça vient et qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Donc, comment ça résonne pour toi? Est-ce que tu vois est-ce que tu vois le lien entre les deux et est-ce que tu vois à quel point ça peut impacter ton business, à quel point ça peut impacter ta façon de créer, ce que tu es capable de manifester? Ah ouais, non, en fait, il y avait 40 millions de trucs que je voulais dire, mais du coup, j'ai canalisé ce truc-là et j'avais envie d'explorer ça à fond. Donc là où je voulais en venir au début de la conversation, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'ai énormément reçu ces 2 dernières années. J'ai énormément reçu de tous les côtés. J'ai reçu de l'aide, j'ai reçu de la contribution, j'ai reçu de l'argent de plein d'endroits différents et toujours au moment parfait. J'ai énormément de gratitude pour ça. Ça m'a permis vraiment de me focuser sur ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'est-à-dire moi, mon bien-être, retrouver, me libérer de ce qui vibrait plus juste pour moi, me conscientiser ce que j'avais jamais voulu voir et qui me pourrissait la vie. C'était vraiment un retour à moi, c'était vraiment un reset complet. Et j'ai eu besoin de m'isoler
pour faire ça. J'ai eu besoin de vraiment revenir que sur moi et j'arrivais plus vraiment d'espace pour donner en dehors de mon cercle très très restreint. Et du coup là, ce relax et reçoit, ça vibrait pas de cette façon-là. Ça vibrait pas de faire une offre payante alors que moi, je reçois autant et que j'ai eu autant de mal à donner. J'ai envie de donner grand. J'ai envie de donner grand, j'ai envie de donner que ce soit une putain de contribution, j'ai envie que tu puisses toi aussi changer ta vie, te sentir bien à l'intérieur de toi, te sentir au clair, te sentir en harmonie avec ton donner, avec ton recevoir, te sentir dans ta prospérité, que tu puisses trouver toi aussi ta paix intérieure, que tu puisses connecter à ton plaisir, à ton excitation de générer, comme disait Anthony. J'ai envie de contribuer. J'ai vraiment encore plus que jamais envie de contribuer. Et le truc, c'est que je créais des choses payantes parce que j'arrivais plus à donner. Comme j'arrivais plus à donner, je voulais recevoir. Et donc pour recevoir, je voulais recevoir de l'argent. C'est très con, c'est très inconscient. Je le conscientise là, depuis ces derniers jours, je suis vraiment dans un gros focus là sur mon business. Je suis prête à ce que ce soit à nouveau une des priorités de ma vie. Parce que j'ai vraiment reconnu que c'est une des priorités de ma vie, que je meurs à petit feu quand je ne nourris pas mon business. Et donc j'ai envie de donner, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de t'offrir cet espace-là. Donc Relax et Reçoit devient une immersion offerte. Officiellement sur 3 jours, puis en vrai on verra comment ça se passe, on verra les conversations qu'on va avoir. Tu sais que tout est complètement canalisé dans mes trucs, je prépare un petit peu, je sais de quoi je veux parler, mais je canalise aussi beaucoup en fonction des personnes qui sont là, en fonction de l'énergie, en fonction de la demande énergétique du moment. Donc ce qui m'est venu là tout de suite, c'est on va se retrouver la semaine prochaine pour 3 jours offerts. Tu peux t'inscrire, je vais modifier là tout de suite après le live, je vais modifier le lien d'inscription pour que ce soit gratuit puisque c'était une offre qui était payante. J'ai envie de te l'offrir. Et pourquoi la semaine prochaine? C'était vraiment symbolique. Ce côté, ce relax et reçoit, il est très très symbolique là, à cette période-là pour moi. Parce que la semaine prochaine, pendant cette masterclass, moi, je vais recevoir 100 000 euros. Pas au travers de mon business, mais je l'ai quand même manifesté. Je vais recevoir 100 000 euros parce que ma maman vend sa maison, vend notre maison, la maison de mon enfance, la maison où j'ai grandi, la maison où j'ai passé ma vie, de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans, la maison que mon papa a construite. Ça a été un long processus pour elle. Ma soeur et moi, ça faisait des années qu'on lui disait mais vends-la la maison, nous on voudra pas y vivre quand on sera plus grande, on n'y reviendra pas pour les vacances, elle est trop grande pour toi. Et pour elle c'était impossible. Et il y a quelques mois, elle m'a annoncé qu'elle la vendait et la façon dont cette vente s'est faite est tellement magnifique, tellement magnifique. Tout s'est fait tellement rapidement et de façon tellement alignée pour elle. Tout s'est mis en place merveilleusement, c'est magnifique. Il faudrait que je vous raconte l'histoire parce que vraiment, gratitude univers et puis bravo à ma maman pour le travail qu'elle a fait intérieur pour s'autoriser à recevoir ça, à recevoir que ça se passe de cette façon-là, aussi fluide, aussi rapide, aussi magique. C'est incroyable. Et c'est énorme. Si tu me connais, moi je manifeste quand, avant mon gros reset, avant ma grosse transition. Là, j'ai vraiment la sensation que les 3 dernières années, les 2,5, 3 dernières années, ça a été une énorme transition. D'accord ? Une énorme transition, je suis plus la même que celle que j'étais. Donc je dois tout redécouvrir. Qui je suis, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je crée, c'est quoi ma magie maintenant, c'est quoi qui m'excite maintenant, c'est quoi qui m'anime maintenant, c'est quoi que j'ai envie de transmettre maintenant. Au niveau de mon business, ça demande un revirement complet parce que mon message est plus le même, ma façon de faire est plus la même. Moi, je suis plus la même. Dans mon quotidien, je suis plus la même. Je suis en train de découvrir qui je suis aujourd'hui. Je suis vraiment en train de découvrir je suis qui maintenant que j'ai libéré toutes ces choses-là. Je suis qui maintenant que j'ai
casser ces schémas-là? Je suis qui maintenant que j'ai transmuté ces trucs-là? Ok, il y a encore des choses qui me plaisent pas et sur lesquelles j'ai envie de porter mon attention. Mais il y a tellement de choses que je vois qui sont différentes que je suis en train d'appréhender, d'accueillir, de m'habituer à qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et donc là, forcément, puisque qui je suis a complètement changé, comment je vais créer, ce que j'ai envie de créer, etc., ça change aussi. Donc c'est hyper excitant et en même temps, c'est immense parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à choisir, il y a tout à recréer, c'est gigantesque. Ça fout le vertige à des moments, c'est comme... Oh. Et relaxer et recevoir, c'est le processus de manifestation que j'ai mis en place pour moi-même il y a plusieurs années déjà et qui m'aide profondément à faire le tri, à accueillir ma guidance, à manifester, à savoir quelles actions prendre pour manifester, pour générer, pour actualiser dans la matière ce que je désire. Et c'est complètement différent de tout ce qu'on nous a appris. Parce qu'on nous a appris à faire pour avoir. Et là, moi, je te dis, sois, et ensuite tu reçois. Tu vas focus sur ton être, sur qui tu es, sur ton énergie, et tu vas accueillir pour ensuite faire. Donc, c'est pas du tout un fonctionnement qui est naturel au début, parce qu'on nous a appris, tu fais ça et ensuite tu auras ça. Tu fais ça et ensuite tu auras ça. Tu fais ça et ensuite tu auras ça. Donc, on a tellement de pilotes automatiques, de conditionnements qui nous font dire « Ok, je vais faire ça, et puis après j'aurai ça. » Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu fais tout ce qu'il faut que tu fasses et tu reçois pas? Parce que ça n'a rien à voir. S'il suffisait de faire, tous ceux qui sont vraiment dans le hustle, qui travaillent beaucoup, qui travaillent fort, c'est eux qui recevraient. Mais c'est pas le cas. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui savent recevoir. Et ça s'applique à peu près dans tous les sujets. C'est pas celle qui fait le mieux avec les mecs qui va avoir un mec, c'est celle qui reçoit le mieux. C'est pas celle qui fait le mieux sa stratégie qui va avoir du chiffre d'affaires, c'est celle qui incarne le mieux, qui va recevoir le plus. Tout est à propos de ce que j'incarne, de ce que je suis. Donc ça demande de s'autoriser à relaxer pour recevoir et de changer de paradigme, de sortir de cet ancien paradigme de tu fais, tu t'épuises, puis tu recevras des miettes de pain, et s'autoriser à aller dans cet univers de prospérité, dans ce paradigme de prospérité pour je relaxe, j'accueille, je reçois, je fais, je relaxe, je reçois. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. C'est un tout nouveau mode de fonctionnement. Donc on va parler de ça dans cette immersion offerte qui aura lieu la semaine prochaine. Je compte sur toi pour relayer l'information, pour partager autour de toi, pour en parler autour de toi. C'est vraiment des conversations puissantes qu'on va avoir. Il y aura des soins énergétiques. Ça va vraiment être une expérience de dingue. Je veux vraiment que tu sois capable de recevoir tout ce que tu as envie de recevoir, que tu sois capable de recevoir ta guidance, que tu sois capable de recevoir tes idées, tes créations, ton business, que tu sois capable de recevoir l'argent, peu importe d'où. Je veux que tu sois capable de recevoir. On ne pourra pas tout explorer, mais je vais te donner vraiment les clés principales pour que tu puisses t'acclimater à ce nouveau fonctionnement de je relaxe et je reçois plutôt que je fais et je reçois. Ok, donc je compte sur ton aide pour partager, diffuser l'information. Je vais partager le nouveau visuel, il est prêt, je vais le partager juste après ce live avec le lien pour s'inscrire. Si tu veux bien partager ce visuel, partager l'information, partager l'événement, je vais retravailler l'événement aussi, t'inquiète pas, tout sera fait d'ici très peu de temps. Donc voilà, ce serait vraiment un immense cadeau pour moi si tu partageais cette vidéo, si tu partageais l'événement, si tu partageais le visuel pour que le plus de monde possible puisse recevoir cette immersion offerte parce que ça va être extraordinaire. J'ai très hâte. Dis-moi si tu seras là. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite.